Niako est un jeune instituteur, qui travaille dans un village très loin d'Abidjan. Après avoir fini de donner ses cours à ses élèves, il discute avec son collègue Edoukou. Il explique à son ami qu'il aimerait avoir Eya, une jeune fille du village comme épouse. Voici leur conversation. Edoukou lui demande « Donc tu as vraiment pris ta décision, tu veux vraiment te marier ?» Niako répond « Oui, je le pense. Eya est la femme avec laquelle je veux fermer les yeux chaque nuit et me réveiller au premier chant du coq tout le long de ma vie. » Edoukou répond « Waouh, tu veux vraiment te marier alors ?» Niako répond « Oui, je te le souhaite aussi, nous sommes les jeunes instituteurs dans ce village, et il faudrait que nous montrons l'exemple. » Edoukou répond « Je suis d'accord avec toi, je te promets de faire mon mariage juste après le tien. » Le grand jour pour Niako est arrivé. À la cérémonie de la dot, les anciens du village sont en train de proférer des bénédictions sur leur couple. Ô Seigneur, nous t'invoquons pour que ce mariage soit une réussite, permets-leur d'avoir des enfants afin de fonder une famille. S'il n'y a pas d'enfants, comment le village pourrait-il se développer? Je prie pour eux afin pour que tout se passe bien, amen. A déclaré le chef du village. Pendant que la femme de Niako est en train de se faire toute belle pour rejoindre son mari, celui-ci est tout heureux. Il est même escorté par des danseurs. Devant toute l'assemblée, ils célèbrent leur mariage dans la joie. Quelque temps après, Tanguy, un collègue de Niako, est en train d'amadouer une de ses élèves pour coucher avec elle. Il lui dit qu'elle devrait le faire si elle veut avoir de bonnes moyennes. Pendant qu'il est en train de lui parler, Benny, son collègue, le rejoint et ensemble ils se rendent chez Niako. Quand il arrive, il trouve Niako avec Edoukou en train de manger. Niako les invite à prendre un repas avec eux. Après avoir demandé les nouvelles, Niako leur explique qu'ils recevront la visite de l'inspecteur très bientôt. Quand l'inspecteur arrive au village, très vite une réunion est tenue au sein de l'école. Voici leur conversation. L'inspecteur leur dit « Messieurs, le problème pour lequel je me suis déplacé directement d'Abidjan est grave. » Niako lui demande « Mais monsieur l'inspecteur, de quel problème s'agit-il » Benny aussi qui demande « N'avons-nous pas suivi le programme du ministère comme prévu ?» Edoukou qui ajoute « Je pense bien même que nous sommes en avance sur le programme. » L'inspecteur qui continue « Vous êtes dans les normes mais vous avez plutôt un problème de mœurs. » Edoukou qui demande « Un problème de mœurs, soyez plus clair monsieur l'inspecteur parce que là on ne vous suit pas du tout. » L'inspecteur continue « Il se trouve que nous avons reçu des plaintes anonymes pour harcèlement sexuel sur des jeunes élèves. Ces faits jettent un discrédit sur l'ensemble de la corporation. » Edoukou lui répond « Nous sommes tous ici des instituteurs responsables et la plupart d'entre nous sont des pères de famille respectables. » Niako continue sur les propos d'Edoukou « Nous sommes des hommes mariés et fidèles à nos femmes, cette accusation est une insulte. » Après avoir exposé la raison de sa visite, l'ensemble des instituteurs présents à cette réunion se mit tous à se plaindre, l'inspecteur leur demande le silence et continue à parler. J'aimerais bien que cela soit une fausse accusation, mais si jamais cela est vrai, je vous promets que moi-même j'aiderai la police à écrire le PV du criminel, qui entache l'image des enseignants. N'oubliez pas qu'un instituteur est le premier modèle d'un enfant après ses parents. Maintenant j'aimerais que vous m'accompagniez pour assurer le chef du village. A déclaré l'inspecteur. Arrivé chez le chef du village, l'inspecteur lui dit que si cette histoire est vérifiée, les auteurs seront démasqués et il sera banni de leur corporation. Celui-ci répond que cette histoire leur dépasse et les peine énormément mais qu'il lui fait confiance. L'inspecteur continue sur ses propos en disant « Mes collègues et moi ne voulons pas que notre mission soit entachée par une mauvaise brebis qui entraînera tout le monde dans la honte. » Après avoir dit ça, Edoukou ajoute que « Je suis d'avis avec notre responsable ici présent, sachant que le village nous a accueillis comme leur propre fils, nous allons pas abuser de votre générosité, non ça jamais. » Le chef répond en disant que « Nous disons la même chose, monsieur Edoukou présent et son collègue Niako, avions célébré leur union et nous ne voulons plus que cela se répète. » Après que le chef a fini de parler, Niako exprime sa gratitude et l'inspecteur demande aux anciens la route pour rentrer sur Abidjan, puisqu'il a un long trajet à faire. Le chef dit à l'inspecteur qu'il lui donne une partie de la route, mais insiste sur le fait que les harcèlements sur les jeunes élèves du village s'arrêtent. Avant de partir, l'inspecteur laisse des consignes à Edoukou. Il lui dit qu'il est le plus ancien du village et c'est à lui que revient la tâche de trouver celui qui se cache derrière cette histoire, mais en toute discrétion sans que ses collègues ne le sachent.
Pendant que Eduku et Nyako sont en train de rentrer chez eux, Eduku s'exerce aussitôt à mener des enquêtes. Il commence sur son ami Nyako. Après lui avoir posé quelques questions pièges, Eduku s'aperçoit que celui-ci pourra jamais harceler une écolière et continue ses investigations ailleurs. Pendant que Nyako est en train de manger, il explique à sa femme que les parents d'élèves ont déposé une plainte auprès du ministère de l'Éducation pour harcèlement sexuel sur leur fille. Étonnée, celle-ci lui demande si l'un de ses collègues est capable de faire cela. Pendant qu'ils sont en train de discuter, Tanguy arrive chez eux. Voici leur conversation. Nyako lui demande « Qu'est-ce que tu penses de la visite de l'inspecteur ?» Tanguy lui dit que « C'est justement cela le but de ma visite, il faut qu'on reste solidaire et ne pas se laisser distraire, nous sommes des instituteurs qui avons toujours bien fait notre job. Il faudrait pas qu'un parent vienne jeter le discrédit sur notre travail. » Nyako qui lui répond en disant que « Mais si cette histoire est vraie, c'est grave. » Pendant qu'ils sont en train de discuter, l'enfant de Nyako est inconsolable, il pleure. Tanguy dit à la femme de Nyako, « Ma belle, l'enfant réclame le sein de sa mère. » Aya lui dit, « Mon fils a bientôt 3 ans, ça fait 2 ans qu'il ne tète plus. » Tanguy lui répond, « C'est exactement les petits secrets des garçons de âge. » Nyako dit à son ami Tanguy que, son fils a toujours fait des caprices et sa femme sait comment le consoler. Mais Tanguy insiste sur le fait que la femme de Nyako sorte son sein pour donner à son enfant. Nyako qui a remarqué les intentions perverses de son collègue, dit à sa femme d'aller donner le sein à son fils à l'intérieur de la maison. Après avoir dit cela, Tanguy était mécontent, il avait le visage très serré, en effet il voulait voir la poitrine de la femme de Nyako. Après que Tanguy soit parti, Aya, la femme de Nyako dit à son mari que son collègue est très bizarre. En effet puisqu'il réagit ainsi, la femme de Nyako pense que c'est Tanguy qui serait celui qui harcelait les élèves vu la manière dont il se comporte. Eduku qui est investir dans sa mission, que l'inspecteur lui est confiée, questionne les élèves une à une. Voici leur conversation. Eduku dit, « Je vais te poser les questions très importantes et je voudrais que tu me dises la vérité. » L'élève répond, « Oui monsieur je vais vous dire la vérité. » Eduku demande, « Est-ce qu'un maître t'a déjà invité chez lui ?» L'élève répond, « Oui monsieur. » Eduku demande, « Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ?» L'élève répond, « Soit je balaie ou je lave ses habits. » Eduku demande, « À part faire le ménage il t'a rien demandé d'autre ?» L'élève répond, « Non monsieur. » Eduku demande, « Un maître ne t'a pas touché ?» L'élève répond, « Oui une fois seulement ainsi. » Pendant que Eduku essaie d'avoir plus d'informations avec cette écolière, sa femme et celle de Nyako sont au champ en train de travailler la terre. Elles abordent le sujet sur les harcèlements sexuels que sont victimes les élèves de leurs différents maris. Voici leur conversation. La femme d'Ekudu lui demande, « Selon toi qui peut être cet honte criminel ?» La femme de Nyako répond, « Si cette histoire est avérée je miserai sur Tanguy. » La femme d'Eduku répond, « Effectivement, j'ai pensé à ce type, il a une manière de déshabiller les gens du regard. » La femme de Nyako répond, « À toi aussi je pensais que j'étais la seule à me faire des idées, ce mec est très bizarre, un vrai malade. » Maintenant qu'Eduku connaît le responsable, il convoque une réunion avec tous ses collègues. Pour Nyako, Eduku et les autres, ce serait Beignet qui harcèle les élèves vu qu'il tarde à venir. Eduku craint qu'il ait pris la fuite, parce qu'il savait l'ordre du jour de la réunion. Au moment où Eduku s'apprêtait à informer l'inspecteur et la gendarmerie, voilà que Beignet arrive. Quand Beignet apprend le but de la réunion, il dit qu'il est innocent mais personne ne le croit. Eduku, déterminé à ce que cette mascarade puisse prendre fin, décide de faire venir l'élève pour qu'elle puisse témoigner. Voici leur conversation. Eduku dit l'élève, « N'aie aucune crainte, tu vas me dire tout ce que tu m'as dit ce matin, je t'assure que le village ne saura jamais, vas-y parle. » L'élève répond, « Monsieur, quand je vais faire les travaux chez lui après il me touche et il me dit que je suis belle. » Eduku répond, « Dis-moi son nom. » L'élève répond, « Billet. » En réalité au lieu de dire Billet l'élève a répondu Beignet, elle a donc déformé le nom. Alors que tout le monde pensait que c'était Beignet qui était l'auteur des harcèlements, en réalité c'était Billet. Celui-ci a été arrêté et livré à la gendarmerie. Ainsi s'achève l'épisode 1 de la série Les coups de la vie.
Lord.